Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Asseyez-vous s'il vous plaît. Soyez les bienvenus à cette soirée de gloire. Amen. Le thème de mon message ce soir, c'est les porteurs des fardeaux. Les porteurs des fardeaux. Comme l'avons dit, ces derniers temps, nous travaillons sur les miracles de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons aussi parler de la manière dont l'un des miracles de Jésus a eu lieu. Et nous allons tirer des révélations, des principes, et nous allons prier. Nous sommes debout, afin de lire la parole. Nous sommes dans le livre de Galates 6, verset 2. Les porteurs des fardeaux. Galates 6, verset 2. 1, 2, 3. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et nous lisons Jean 5, verset 1 jusqu'au verset 9. Jean 5, 1 à 9. 1, 2, 3. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Aujourd'hui, on va un peu beaucoup lire. Genèse 18, 20 à 33. Genèse 18, 20 à 33. C'est pour récupérer ceux qui ne lisent pas la Bible à la maison. 1, 2, 3. Et l'Éternel dit, « Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?
Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit et dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Pour 5, détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause des 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne parlerai plus que 7 fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Lisons à présent notre passage principal, Marc 2, versets 1 à 12. Marc 2, 1 à 12. 1, 2, 3. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est-il plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » ? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Je prierai pour toi, tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai pour toi, tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons
la gloire du Dieu vivant. Je prierai pour toi, tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai pour toi, tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai pour toi, tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai, tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai pour toi, je prierai pour toi, tu prieras pour moi. tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai pour toi, tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Je prierai pour toi, je prierai pour toi, tu prieras pour moi. tu prieras pour moi. Ensemble nous verrons la gloire du Dieu vivant. Alléluia, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Porteur des fardeaux. Et notre message ce soir. Je commence par Galates 6, verset 2, que je viens de vous donner, qui dit « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Nous voyons que c'est Galates 6, verset 2. Alors nous allons lire Galates 6, verset 1 pour comprendre pourquoi est-ce que Paul parle ainsi à l'église de Galates. Et voici ce que Paul dit au premier verset. « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » C'est une parole de Paul concernant des frères qui sont tombés dans le péché dans l'Église. Quel que soit le niveau spirituel de l'Église primitive n'était pas constituée des hommes parfaits. Souvent, nous n'avons pas une bonne image de l'Église primitive. Nous parlons de l'Église primitive comme une Église sans défaut, archi faux. Malgré qu'ils avaient des grands enseignants comme Paul, il y avait des problèmes. Et des fois, dans l'Église, il suffit que quelqu'un commette le péché, on dit « Ah voilà, dans cette église-là, c'est une fausse église parce que quelqu'un a commis le péché. » C'est archi faux. Galates était une église fondée par le grand apôtre Paul.
Et au travers de ces lettres, nous voyons qu'il y avait des problèmes dans l'église de Galate. Et je vois des fois certaines personnes, quand ils t'entendent prêcher la sainteté, il suffit seulement que l'un des fidèles de l'église commette le péché, ils remettent en question ton message. C'est injuste. Il y a des grandes écoles qui ont aussi des gens qui ont 0 sur 10. Il y a des grands professeurs, mais il y a des gens qui échouent à leur cours. L'échec d'un étudiant à un cours ne fait pas du professeur un mauvais professeur. L'échec d'un étudiant ne fait pas de l'université une mauvaise université. Et lorsque nous venons à l'église, nous nous attendons à trouver des personnes parfaites. Je crois que certains au milieu de vous, c'est l'un des chocs que vous avez eu lorsque vous êtes convertis, de vous rendre compte que le mal n'est pas seulement en dehors de l'église, il est aussi dans l'église. Je me souviens, lorsque j'ai commencé le ministère, je voulais être le pasteur d'hommes parfaits. Je voulais transformer les gens presque avec mes mains. Mais quand j'ai compris à quel point Dieu est patient avec l'homme, j'ai compris que moi aussi, je devais l'être avec l'homme parce que Dieu aussi est patient envers moi. Nous avons souvent cette pensée de perfection et ce qui est mal, c'est que nous exigeons la perfection aux autres. Aux autres. C'est-à-dire que quand tu franchis la porte de l'église, tu t'attends à ce que tout le monde soit parfait sauf toi. Amen. Suivez-moi très bien ce soir. Amen. C'est-à-dire que lorsque souvent nous venons à l'église et que nous franchissons la porte, on s'attend à ce que tout le monde soit parfait, sauf soi-même. On attend du protocolaire un beau sourire, mais nous, si on n'est pas correct avec le protocolaire, c'est rien. Mais lui, il doit avoir le sourire, quoi. On attend des responsables de l'église d'être des hommes parfaits, mais nous, si on est des mauvais fidèles, il n'y a pas de problème. Ainsi, qu'est-ce qui arrive? À la moindre erreur, au petit faux pas de l'autre, on n'est pas préparé à supporter les faiblesses des autres. Est-ce que tu es préparé à supporter les faiblesses des autres? L'évangile qui souvent nous a été prêché, c'est un évangile où on dit toujours à l'autre, tu dois être parfait, tu dois être parfait. Tu dois être correct, tu dois être correct. Mais lorsque nous lisons toute la pensée de Dieu, nous voyons que Dieu a prévu aussi un comportement par rapport à ceux qui sont faibles. Car tous, nous ne sommes pas forts. Amen. Tu peux faire toute une année, tu ne pêches pas. Tu cherches même des péchés. Tu dis peut-être mes pensées, peut-être mon attitude, Seigneur, pardonne-moi. Mais il y a un autre, lui, il retombe après 1 mois. Après 1 mois, quelle sera ton attitude envers lui? Le mépris, le rejet, la compassion, l'amour? Quelle sera ta réaction envers lui? Et Paul dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, c'est-à-dire que lui est charnel, vous devez savoir qu'à l'église, il y a des gens spirituels et des gens charnels. Amen. Hein? Oui. Cela va vous aider à ne pas être scandalisé. À l'église, il y a des gens spirituels et charnels. Qui est un homme spirituel? Un homme spirituel, c'est un homme qui est mort à lui-même. Il ne fait plus les choses selon sa volonté,
il fait les choses selon la volonté de Dieu. Amen. Et un homme charnel, c'est un homme qui a donné sa vie à Jésus, mais qui continue à diriger sa vie et qui manifeste, malgré qu'il dit être chrétien, les œuvres de la chair, les œuvres du monde. Amen. Et parmi vous, il y a des spirituels, parmi vous, il y a des charnels. Et il faut le savoir. Amen. Hein? Si dans ta tête tu dis que tout le monde est spirituel, le jour que tu verras un frère charnel qui te donne une mauvaise réponse, qui a une mauvaise attitude, tu seras scandalisé et dire « Je commence à prier à la maison », comme il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont décidé de prier à la maison parce que on leur a mal enseigné qu'à l'église, tout le monde est spirituel. Et eux-mêmes sont charnels et ils restent à la maison. Amen. Hein? Lui-même est charnel, mais il condamne les autres d'être charnels alors que lui-même est le premier charnel. Et la Bible dit ceci. Vous qui êtes spirituel, voici maintenant l'attitude d'un homme spirituel. Vous qui êtes spirituel, celui qui est spirituel ici, celui qui se dit être spirituel. Voici ce que la Bible te recommande, toi qui te dis être spirituel. Redressez celui qui pêche avec un esprit, pas de condamnation, mais un esprit de douceur. Alléluia. Toi qui es spirituel, lorsque quelqu'un pêche, Dieu ne te dit pas de le tuer, mais Dieu te demande de le redresser avec un esprit de douceur. Amen. C'est ça la parole de Dieu. Un homme spirituel n'est pas un homme qui enterre les gens. Ce n'est pas un homme qui tue les autres par sa sainteté, mais c'est un homme qui par sa sainteté relève les autres avec douceur. Alléluia. Pourquoi? Des fois, nous voulons que les hommes spirituels soient méchants, soient des hommes qui rejettent les gens. Quand tu pêches, ils te rejettent. Tu commets le mal, ils te rejettent. Ah, ça c'est un homme spirituel. Non, un homme spirituel, c'est un homme qui est debout. Il ne fait pas les choses que tu fais. Il n'est pas dans tes péchés. Mais quand tu pêches, il te redresse avec douceur. Il te parle, il te corrige avec douceur, mais pas dans le but de te tuer, dans le but de te relever, car c'est ce que Jésus-Christ a fait avec nous. Amen. Toi qui, par ta sainteté, tu tues les gens, sache qu'en tuant les gens, avec ta sainteté, tu deviens charnel. Je répète, quand tu tues les gens par ta sainteté, tu n'es plus saint. Tu es charnel parce que la sainteté, ce n'est pas seulement vaincre le vol, le mensonge, c'est aussi vaincre la méchanceté. Alléluia. Vous qui êtes spirituels, apprenez à redresser avec douceur, pas avec brutalité. Pourquoi? Si même l'autre pêche, si tu n'as pas une manière de l'approcher, même si tu as raison, il va te donner tort. Amen. Hein? La manière d'approcher celui qui tombe détermine sa réaction. Car tu peux avoir raison, mais ta manière de me parler est tellement mauvaise que je me cambre et je refuse de t'écouter. Si tu veux relever celui qui pêche, tu ne dois pas seulement être debout, tu dois venir avec douceur. Et dans la douceur, il y a quoi? Il y a l'amour. Tu as un ami qui pêche, Dieu ne te dit pas de le tuer. Il ne te dit pas non plus de l'acclamer. Amen. Hein? Parce qu'il y a d'autres aussi qui comprennent très très mal l'amour. Ils pensent que l'amour c'est acclamer le péché des amis. Non. L'amour c'est dire à ton ami c'est le mal, mais tu ne le tues pas. Tu le relèves avec douceur. Tu lui dis relève-toi, continue. Amen. Et voici un équilibre qui est donné par Paul. Il dit ceci. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Ça veut dire quoi? Lorsque tu vas relever l'autre, sois très prudent. Car lorsque tu vas le faire, le diable peut te demander de faire ce qu'il a fait. Car le péché est contagieux. Amen.
Lorsque tu vas relever quelqu'un qui est dans la faiblesse, fais très attention de ne pas tomber. Car lorsque tu cherches à le sortir de main de l'ennemi, l'ennemi peut te proposer de faire ce qu'il a fait. Et beaucoup de gens qui sont allés aider les autres, souvent sont morts là-bas parce qu'ils n'ont pas été prudents. D'ici là, certains au milieu de vous, vous allez finir l'école de membres et d'autres ont fini, sont déjà des serviteurs. Vous faites des cures d'âme, d'autres vous ferez des cures d'âme, d'autres vous allez devenir des responsables à l'église. Les gens vont commencer à se confier à vous. Faites très attention. Lorsque quelqu'un te confesse son péché, l'esprit qui l'a fait pécher est à côté pour te faire pécher. Vous entendez ce que je dis? Quand quelqu'un te confesse son péché, l'esprit qui l'a fait pécher est là pour te toucher aussi afin que tu pêches. C'est pourquoi ne venez jamais vers les gens qui sont tombés avec orgueil, parce que l'orgueil n'est pas de Dieu et ça peut faire que tu tombes toi-même dans ce que tu es en train de condamner parce que tu t'es mal approché du pécheur. Alléluia! C'est pourquoi voici un secret d'ailleurs. Lorsque vous faites les cures d'âme et vous écoutez les péchés des gens, que ça entre là et ça sort de l'autre côté. Ne gardez jamais cela dans votre cœur. Tu risques de tomber. Amen. C'est pourquoi beaucoup de gens qui sont dans le ministère de délivrance, après avoir chassé le démon, ils vont tomber avec la personne démonisée parce qu'ils n'ont pas pris garde. Autre chose, lorsque tu tombes dans l'orgueil d'être debout et tu humilies les gens qui pêchent, Dieu qui te soutient et te garde dans la sainteté va t'abandonner et tu pécheras afin que Dieu puisse te montrer que tu n'étais pas debout par tes forces mais par sa grâce. Alléluia. Si toi tu te spécialises à te moquer des gens qui pêchent, c'est ça ton boulot. Parce qu'il y a des chrétiens, leur boulot c'est se moquer des gens qui pêchent. Leur boulot c'est se moquer des gens qui commettent des scandales. C'est la seule chose qu'ils savent faire, se moquer des gens qui tombent. Bien-aimé, sans vision ni prophétie, toi aussi tu tomberas parce qu'il te manque une chose, l'humilité. Amen. Toi qui es debout, fais attention de ne pas tomber. Et Paul maintenant dit pourquoi est-ce qu'il demande cela. Il donne un principe du royaume de Dieu. Il dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Qu'est-ce que la loi de Christ? La loi de Christ, c'est l'amour. Amen. La loi de Christ, c'est l'amour. La Bible nous dit de porter les fardeaux les uns des autres. Et c'est celui qui porte les fardeaux des autres qui accomplit la loi. On ne parle pas des lois, on parle d'une seule loi. La seule loi que Jésus nous a laissée, c'est aimez-vous. Amen. Aimez-vous. Celui qui porte les fardeaux des autres accomplit la loi de Christ. Aussi, les enseignements qui nous sont donnés dans notre pays sont des enseignements souvent remplis d'égoïsme. La plupart des temps, on nous pousse à prier pour nous-mêmes. On nous pousse à prier pour nos problèmes. On nous pousse à prier pour nos fardeaux. Prie pour tes problèmes. Prie pour ta famille. Prie pour ton mari. Prie pour tes enfants. Prie pour tes projets. Toi, 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 toi et toi. De sorte que dans notre spiritualité, l'autre n'a pas de place. Je peux dire que le 3/4 de ceux qui sont venus ici sont venus pour eux-mêmes. N'est-ce pas? Tu es venu pour toi, tu n'es pas venu pour quelqu'un. C'est qu'il y a une grave maladie à l'église. Les gens viennent à l'église pour eux-mêmes. Ils vivent pour eux-mêmes. Ils font tout pour eux-mêmes. Les autres, ce n'est pas leur problème. Ce qui n'est pas biblique. Nous venons à l'église comme dans un hôpital
Et vous savez, lorsque quelqu'un va à l'hôpital, il ne pense qu'à sa maladie. Chacun sur son lit, j'ai la malaria, je m'occupe pas de l'autre. Et dans les églises, c'est comme ça. Moi, je dois me marier. Moi, je dois avoir un enfant. Moi, je dois avoir un travail. Moi, je dois voyager. Moi, je dois être élevé. Moi, je dois avoir l'onction. Moi, je. Et nous faisons des églises d'égoïstes. Des églises d'égoïstes. Et vous savez, lorsqu'une église est une église d'égoïstes, les gens sont prêts à se déchirer pour rien du tout. Ils sont prêts à se faire mal, à se blesser, parce qu'il ne vient pas pour toi. Il peut te blesser, il va dans une autre église, là-bas aussi on le blesse, il va dans une autre, et puis il va dans une autre, et puis dans une autre, et puis dans une autre. Les chrétiens sont tellement centrés sur eux, et les enseignements qui sont donnés nous y encouragent à être des égoïstes, n'ayant que comme projet moi, mais on se dit chrétien. On devient des nombrilistes, où toute ta vie est centrée sur ta petite personne. En dehors de ta petite personne, rien d'autre n'existe en dehors de toi. Alors ça fait quoi? Ça fait que nous devenons des chrétiens incapables de porter les fardeaux des autres. Parce que nous sommes tellement préoccupés par nos propres fardeaux qu'on n'a pas de place pour les fardeaux des autres. Amen. Ce serait une soirée de gloire différente. Amen. Oui, pour qu'une soirée de gloire soit puissante, il faut parler des gens de lui. Si tu les détournes d'eux, il n'y a plus d'onction. C'est ça la maladie de l'église. Il y a l'onction lorsque tout est centré sur toi. Si on prend les choses, on les enlève de toi, on parle de quelqu'un d'autre. Du coup, tu ne trouves plus ton intérêt dans un message. Tu trouves l'intérêt dans un message lorsqu'il s'agit de ta vie. Tu trouves l'intérêt dans un programme quand il s'agit de toi. Tu trouves l'intérêt dans un enseignement quand on parle de toi. Tu trouves l'intérêt dans une requête lorsqu'on parle de tes problèmes. Voilà les chrétiens que nous sommes. Des chrétiens malades, incapables d'accomplir la loi de Christ. La loi de Christ ne s'accomplit dans une église que lorsque les chrétiens de cette église commencent à porter les fardeaux les uns des autres. Tant que dans une église, on ne porte pas les fardeaux les uns des autres, cette église n'a pas commencé. Vous m'entendez? Porter les fardeaux les uns des autres est le principe de la parole. Ça veut dire, normalement dans l'église, voici comment est-ce qu'on doit fonctionner. Moi, j'ai le fardeau de ce frère qui n'est pas marié. Amen. Pendant que moi, je n'ai pas de boulot, mon souci, ce n'est pas de ne pas travailler. Mon souci, c'est que ce frère-là se marie. Et lui qui a le souci de se marier, il s'oublie lui-même, il se soucie de moi qui n'est pas encore peut-être marié. Ainsi, tu portes mon fardeau et je porte ton fardeau. C'est ça la parole. La parole, c'est que lorsqu'on vient dans un culte, il y a quelqu'un qui est malade là, il prie pour l'autre qui est malade là-bas. Il dit, Seigneur, guéris-le. Seigneur, guéris-le. L'autre dit, Seigneur, guéris-le. Ainsi, il y a des miracles. Mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, guéris-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, bénis-moi. C'est pourquoi il n'y a pas de miracles. Parce que nous ne sommes pas dans l'amour, nous sommes dans l'égoïsme. Vérifie, mon frère. Combien d'années tu as fait priant pour une chose que tu demandais à Dieu personnellement? Est-ce que tu l'as déjà eu? Nous ne faisons pas souvent le bilan de nos prières. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie. Mais il ne faut pas seulement prier. Il faut se poser la question, est-ce que ça marche? Alléluia. Est-ce que Dieu m'exauce? 10 ans, tu demandes une chose à Dieu, jusque-là tu ne l'as pas obtenue. Tu dois te poser la question, est-ce que Dieu veut te la donner ou est-ce que je la demande bien? Ils ont reçu leur miracle lorsque ils ont cessé de demander pour eux et elles ont commencé à demander pour d'autres et se sont retrouvées bénies.
alors qu'elles avaient déjà oublié qu'elles avaient ce besoin. Portez les fardeaux les uns des autres. Je vous assure, mes frères, si dans cette église nous commençons à appliquer Galates 6, verset 2, vous verrez combien il y aura de témoignages, combien il y aura des guérisons, des miracles et des prodiges, car Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas dans notre égoïsme. Alléluia. Dieu est dans sa parole. Et il y a 3 exemples que je vais donner aujourd'hui afin de confirmer ce principe. Je donne l'exemple d'Abraham. Abraham, Dieu le bénit. Il vient le visiter. Vous imaginez quelle expérience. Dieu vient le visiter avec des anges. Et il lui dit que l'année prochaine, à la même période, ta femme Sarah aura un fils. Sarah rit. Elle ne croit pas que Dieu puisse le faire parce qu'elle est déjà vieille. Et avant de partir, Dieu dit, cacherai-je ce que je ferai à mon ami Abraham? Et Dieu lui dit, le bruit des péchés de Sodome et Gomorrhe est arrivé jusqu'à moi. Et j'ai décidé d'aller voir ce qui s'y passe et je détruirai. Lorsqu'il veut partir, Abraham commence à intercéder pour Lot, car Lot se retrouva à Sodome et Gomorrhe. Et vous savez comment est-ce qu'ils se sont séparés? Lot a choisi la plaine, la meilleure partie du territoire, alors que lui n'avait pas entendu la voix de Dieu. Abraham est dans une bonne position. Dieu vient de lui promettre un enfant. Tout va bien pour lui. Il est en train d'expérimenter quelque chose d'extraordinaire. Un homme qui est en train de causer avec Dieu. Au lieu de se contenter de cette expérience spirituelle qu'il était en train de vivre, il se souvient de qui? Il se souvient de son neveu Lot. Voilà, bien-aimé. Il pouvait dire à Dieu, révèle-moi quel sera le visage de mon fils. Révèle-moi dans 20 ans, qu'est-ce qu'il y aura? Non. Il trouve que là, il doit porter le fardeau de quelqu'un d'autre, de porter le fardeau de Lot. Et il commence à intercéder. Et je vous dis, l'intercession d'Abraham pouvait même énerver Dieu. Parce qu'il commence en disant, Seigneur, s'il y a 50, est-ce que tu vas détruire? Non. S'il y a 45, s'il y a 40, s'il y a 10. Mais Dieu prend le temps, il écoute Abraham parce que Abraham était dans la loi de Christ, il était dans l'amour. Il sent que Lot va mourir et qu'il sera brûlé avec Sodome et Gomorrhe parce que Lot était un rétrograde. Amen. C'était un chrétien, le symbole d'un chrétien rétrograde, parce que lorsqu'il a choisi la plaine qui était à côté de Sodome, la Bible nous dit qu'il s'est retrouvé à Sodome. C'est-à-dire il avait commencé à être à côté de Sodome jusqu'à se retrouver dans Sodome. C'est la caractéristique des chrétiens qui ne se convertissent pas en profondeur, qui dans leur conversion ne sont pas trop loin du monde et après des années se retrouvent dans le monde. Amen. Mais Abraham n'a pas jugé Lot, il a intercédé pour que Lot puisse sortir de Sodome. Alors que tout allait bien pour lui, il oublie le privilège qu'il a d'avoir Dieu devant lui et d'en profiter au maximum. Il commence à prier pour quelqu'un d'autre afin que Dieu puisse sauver Lot. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, on nous enseigne beaucoup sur nos expériences. Nos expériences. Et qu'est-ce qui arrive? Lorsque les gens sont trop dans les expériences personnelles, bizarrement, ça devient des chrétiens qui n'aident personne et qui ne sauvent personne. Quand tu entends quelqu'un qui te dit tout le temps, oh, j'entends la voix de Dieu, je sens ceci, tu vas remarquer qu'il ne gagne pas les âmes, il n'intercède pas pour les âmes. La seule chose qu'il a, c'est se glorifier, de voir des anges et de sentir le feu et d'entendre des voix. Abraham ne s'est pas limité qu'à causer avec Dieu, mais par sa communion avec Dieu, il a sauvé Lot. Il a intercédé pour Lot. Il a oublié son fardeau
et il s'est concentré sur le salut de quelqu'un d'autre et par sa prière, Lot a été sauvé. Alléluia. Dieu te dit ce soir que tu es trop égoïste. Trop égoïste, trop. Tes prières sont remplies d'égoïsme. Remplies d'égoïsme. C'est pourquoi il ne t'exauce pas. Tu es trop égoïste quand tu pries. C'est pourquoi tu ne reçois rien de Dieu. La seule chose que tu sais faire quand tu pries, c'est parler de toi et de toi et de toi et de toi. Et Dieu est fatigué de ta manière de prier. Tu pries mal. Paul dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. Que c'est terrible que d'entendre dans l'église des gens qui disent Mutuna mutayaki na ndenge nae. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que les enfants d'une même famille le disent? Est-ce que les enfants d'une même famille le disent? Que mutuna muta botama na ndenge nae? Mais à l'église, nous disons cela. Je suis venu pour mon problème. Je suis venu pour ma vie. Je suis venu pour mon problème. Bien-aimé, ça, ce n'est pas l'église. Alléluia. Depuis que ce jour a commencé, ce mercredi, as-tu élevé ta voix en prière pour quelqu'un? Depuis que cette journée a commencé, as-tu élevé ta voix avec un fardeau pour une personne? Si tu ne le fais pas, tu es quel genre de chrétien? Un chrétien égoïste. C'est ainsi qu'on prie. On prie et on prie et on jeûne. Rien n'arrive parce que ce sont des prières égoïstes qui n'ont pas une bonne odeur aux narines de Dieu. Dieu veut que tu changes ta manière de prier. Et qu'on ne te trompe pas. Ce n'est pas parce que les prédicateurs, pour faire du bien aux fidèles, leur parlent d'eux et d'eux et d'eux, que Dieu parle d'eux et d'eux et d'eux. Ce n'est pas parce qu'une prédication fait dire aux gens Amen qu'elle est biblique. Si tu ne portes pas ma vie et je ne porte pas ta vie, nous ne sommes pas chrétiens. Si nous allons sur des montagnes, prions pour nos vies, nous allons dans des retraites, ne prions que pour nous, nous sommes des faux chrétiens. Si depuis que l'année a commencé, ton seul souci c'était ta petite vie, ta toute petite vie, tu n'as pas compris Dieu. Abraham a l'Éternel devant lui. Il pouvait lui demander des révélations extraordinaires. Mais il comprend, je dois sauver mon neveu. Même si mon neveu était têtu, même si mon neveu est rétrograde, même si, mais je dois l'aider. Mais nous, dans la présence de Dieu, même nous accusons des gens et nous demandons même la mort des gens. Nous demandons la mort des gens. Tu as tué combien de personnes et tu as sauvé combien de personnes? Tu as demandé que Dieu juge combien de personnes et tu as demandé que Dieu sauve combien de personnes. Des chrétiens qui demandent beaucoup de jugement et qui ne demandent pas le salut. As-tu déjà prié pour un homme jusqu'à sa conversion? Jusqu'à sa conversion par tes prières. Il s'est converti par tes prières. Mais combien de gens tu as déjà maudit qu'ils meurent parce qu'ils sont des sorciers? Et on s'est dit qu'on est des chrétiens. Si vous ne portez pas les fardeaux des uns des autres, vous ne connaissez pas Dieu. Vous venez profiter de Dieu. Vous venez recevoir des choses de Dieu, mais vous ne connaissez pas la nature de celui que vous priez. Et le mal, c'est quoi? C'est que nous sommes tellement attachés à nos petites vies que nous pensons que nous avons les plus grands problèmes du monde. Qui t'a dit que tu as le plus grand problème du monde? Nous pensons que nous avons le plus grand problème du monde. C'est pourquoi les gens pensent que Yanga penza makas, Yanga bien aimé. Il y a des gens ici, s'ils nous racontent leur vie, tu vas te rendre compte que tu viens au paradis.
Il y a des gens qui se tiennent ici et ils te parlent de sa vie. Alors tu verras que toi, tu n'as même pas un problème. Mais un petit problème, voilà que tu penses que tout c'est toi, Dieu moi, moi Dieu, moi. Alors qu'il y a des gens qui ont des plus grands problèmes que toi, mais qui ont le temps de prier pour les autres, qui souffrent plus que toi, mais qui ont le temps de jeûner pour les autres, qui ont des graves problèmes, mais qui ont le temps. Mais toi, il suffit que tu aies un petit problème. Ma vie, ta toute petite vie, Une vie n'a de la valeur que si elle influence notre vie. Je répète, une vie n'a de la valeur que si elle influence notre vie. Car ma vie, si tu vis 120 ans, c'est si peu. Mais si tu influences 10 000 personnes qui vont vivre 120 ans, alors ça devient beaucoup. Abraham ne s'est pas concentré que sur Isaac. Il s'est concentré aussi sur Lot. Alléluia. Et nous avons lu l'histoire de la piscine de Bethsaïda. Dans cette piscine, un ange descendait. Et s'il descend, il agite l'eau, le premier, pas le deuxième, le premier. Le premier seulement qui tombe dans cette eau, recevez la guérison. Quelle que soit sa maladie, c'est formidable. Alléluia. Et la Bible nous dit des paralytiques, des aveugles, des boiteux, toutes sortes de malades étaient autour de cette piscine. Et cette piscine avait 5 portiques et il y avait des centaines de malades autour de la piscine, attendant quoi? Leur guérison. Dis leur guérison. Attendant ma guérison, dis ma guérison. Chaque malade était là pour sa guérison, pas pour la guérison de l'autre, pour sa guérison. Tous étaient autour de la piscine pour ma guérison. Et je suis sûr, lorsque seulement l'ange tombait dans cette piscine et qu'il voyait l'eau bouger, c'était la guerre. N'est-ce pas? C'était, n'est-ce pas, la guerre? C'était la guerre autour de miracles. Imaginez ça. Le premier seulement qui se jette est guéri. C'était plus que s'engouffrer dans un bus de, je ne sais pas, Sautraz ou je ne sais pas quoi. C'est sûr que l'aveugle allait et il se cogne. Peut-être le paralytique, il se bouscule. Peut-être les membres de la famille d'une famille prennent leur frère, ils le jettent. C'était l'autre veut tomber dedans, l'autre le ramène. Je vous dis, je vous dis, qu'après chaque miracle, les gens se battaient. Pourquoi? J'étais avant toi, tu m'as tenu le pied. L'égoïsme se manifestait autour de cette piscine à un niveau pas possible. Je crois qu'il y avait des gens qui étaient blessés autour de ce miracle. Ils ne pouvaient pas s'organiser, dire, la prochaine fois, ce sera toi. Toi, tu as fait combien d'années? Moi, j'ai fait 20 ans. Toi, tu as fait combien d'années? Moi, 2 ans, ça va. Toi, ça a duré. Si l'ange vient, toi qui as fait 20 ans, tu y vas. On va s'organiser comme ça, calmement. Mais leur égoïsme a fait que les gens pouvaient se battre. Et c'est ce qui arrive à l'église. Nous sommes autour d'une piscine. Piscine de destinée, piscine succès, piscine percée. Et nous sommes là en train de nous battre. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et l'autre n'est pas mon problème. C'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais dans cette piscine, l'ange venait de temps en temps. Mais dans notre piscine, c'est en permanence. Mais nous nous battons de manière permanente au lieu de nous organiser dans l'amour et personne n'y entre. C'est permanent, mais personne n'y entre parce qu'il faut l'amour pour y entrer. Ou nous considérons même l'autre comme un ennemi, comme un adversaire. Même dans ces choses de ministère, des prédicateurs. Des prédicateurs qui pensent que si l'autre monte, lui il va descendre. Alors il doit tout faire pour te casser, pour que tu descendes. Tu n'as pas le sens de l'appel. Si Dieu t'appelle, il a un temps pour t'élever. Des gens qui se battent à la chorale pour avoir le micro.
Des gens qui chantent à la chorale. Mais il y a des guerres. Vous voyez seulement ils chantent. Mais il y a des guerres. Des bêtises. Ou maintenant, on se convertit, mais on adore qui? Moi. Tu t'es converti pour t'adorer, pour travailler que pour toi, vivre que pour toi. C'est ça, se convertir pour vivre pour soi. Mon élévation, mon temps. On m'a bloqué, on m'a freiné. Si on n'a pas bloqué Jésus, où est le problème? Alléluia. Et il se battait autour de cette piscine. L'ange descendait pour guérir. Mais autour de la guérison, il y avait des problèmes. Des problèmes d'égoïsme, des problèmes de lutte. Et voilà que Jésus vient. Il rencontre un homme, peut-être c'était celui qui était le plus vieux des malades. Il a fait 38 ans, dit 38 ans. Et Jésus lui pose la question, il dit, veux-tu être guéri? Et il dit, papa, chaque fois que j'essaye de me jeter, quelqu'un d'autre va avant moi. Pourquoi? Les jeunes vont avant. Moi, je suis vieillard. Et de deux, personne ne m'aide pour me jeter. Alors, s'il faisait des efforts, peut-être qu'il était paralytique des pieds et qu'il pouvait se traîner avec les mains, ou il était un peu paralytique à moitié. Mais il dit une chose, il n'y a personne pour me jeter. Pendant 38 ans, personne ne l'a jeté. 38 ans. Tout le monde pensait à lui. Et cet homme fêtait ses anniversaires-là. Une année d'anniversaire, 2 ans, 3 ans, 38 ans. Personne ne le voyait. Parce que tout le monde était tellement concentré sur soi. C'est ce qui arrive dans l'église. Lorsque les gens sont tellement concentrés sur eux, ils ne voient pas les autres. C'est ce qui arrive. Quand tu es tellement concentré sur toi, tu oublies que les autres existent. Et c'est avec l'aide de Jésus qu'on se rend compte que cet homme a fait 38 ans. Pourquoi? Il n'y avait personne pour le jeter. Et il y a des gens aussi dans les églises. Ils vivent aucun miracle parce qu'il n'y a personne pour les jeter. Personne. Il n'y a pas des prières d'amour autour de leur vie pour que le miracle ait lieu. Tellement que quand on dit prions, ma vie, Dieu aimerait entendre quelqu'un qui dise, Seigneur, guéris-le, et un autre guéris-le, puis il y a un miracle. Et comme il n'y a pas de prières comme ça, Dieu ne fait rien. Et il est là 38 ans parce que personne ne le jette dans l'eau. Nous prions très mal, nous gênons très mal, nous faisons très mal nos retraites. Pendant Alpha 40, tu as prié pour combien de personnes? Je ne parle pas des requêtes données à l'église. Là, tu subis la spiritualité du modérateur. Toi-même, dans le secret de ta chambre, pendant Alpha 40, combien de personnes tu as présentées devant Dieu? Avec amour. Et on a des gens qui n'ont aucun miracle. Parce que tout ce que nous savons maintenant faire à l'église, moi, maintenant, lui, il prie pour lui, lui pour lui, pour lui. Personne ne prie pour un autre. Et Dieu regarde, il dit, vraiment ces gens, ce sont des égoïstes. Je ne fais rien. Et c'est ça le piège de Satan. Satan nous fait croire ceci, que si tu pries pour les autres, Dieu va t'oublier. C'est pourquoi au Congo, par exemple, on met un bus là, et on dit, il y a 24 places. Et vous êtes à 24. Entrez calmement, tout le monde aura la place. Non, en nous c'est quoi? Son a où est l'élité? Non, raté. Bis il y a 24 places, c'est comme à 2 places. Et nous avons aussi ça. La Bible dit clairement que la loi de Christ c'est l'amour. C'est-à-dire quoi? Le chemin par excellence pour être touché par Dieu, c'est vivre dans l'amour. On n'y croit pas. On dit non, il faut que moi, comment je peux prier beaucoup pour les gens comme ça? Comment j'aurai l'onction? Comment je peux beaucoup prier pour les gens comme ça? Comment est-ce que Dieu va résoudre mes problèmes? Donc, nous sommes devenus plus sages que Dieu. Mais faites un peu le bilan de vos prières. Faites un peu le bilan de vos prières. Vous savez pourquoi moi Dieu me bénit? Parce que je prie tout le temps pour vos vies.
Je prie tout le temps, Seigneur, qu'ils changent, qu'ils soient transformés. Bénis-les, change-les, bénis-les, change-les. Seigneur, aujourd'hui, ouvre leurs yeux, qu'ils comprennent, qu'ils soient changés. Seigneur, aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi. Et j'oublie des fois que j'ai des problèmes, mais des miracles me suivent. Mais pour cela, il ne faut pas se mettre pasteur. C'est un principe de la parole de Dieu. Qui est dans ton cœur ces derniers temps quand tu pries? Les soucis de qui? Nenga yo za souci au moro. Nani siko pembe na souci no moro pe azali pe na souci no makasi penza don okoko lia te pona e nenga yo kokate ko lia pona makambo no. Yango moni ozware lote. O Bible ngoto vivra ngote yo vivra la Bible mobimba to côté nao. Nous voulons vivre le verset tant que tu vivras, rien ne te résistera. Mais est-ce que tu as le cœur de Josué? L'égoïsme est l'une des grandes maladies dans l'église. L'égoïsme. Et il y a pas personne qui a pimé prière. Au kabelo mbongo. Moutou pimé prière. Oye c'est un frère. Ça me la rapporte en ngai. Alors ça me l'autre. Yo quand c'est encore sungo na vie. Ainsi nous sommes égoïstes même en dehors de la prière parce que dans la prière nous sommes égoïstes. Qu'est-ce que cet homme qui était à la piscine demandait? Papa, ils étaient incapables de le prendre et de le jeter. Rien que ça. Et rien que ce petit acte de rien du tout, de le prendre et de le jeter dans la piscine, pouvait transformer toute sa vie. Et cet homme s'est retrouvé autour d'une piscine 38 ans. Je vous assure. Certains membres de vos familles ne changent pas. C'est parce que personne ne prie pour elles, pour eux, avec un fardeau réel. On est là que juger. Regarde le drogué là, le drogué. Regarde ce drogué qui amène la honte dans la famille. Le drogué. Combien de gens prient pour ce drogué? Regarde d'autres même disent, regarde papa, il a pris une deuxième femme, une troisième femme. Combien de temps vous pleurez pour ce polygame? Quelqu'un est malade dans la maison, on le regarde un tout petit peu et quand on dort, Seigneur protège-moi. Mais on oublie qu'il y a quelqu'un dans la maison qui est en train de souffrir. Vous avez des membres de famille même qui sont hospitalisés, mais vous ne priez pas pour eux. Vous avez des membres de famille, à l'instant, pendant que je parle, vous avez des membres de famille hospitalisés. Mais si je n'avais pas prêché ce que j'ai prêché là, vous n'allez même pas prier pour cette personne? Ou un mois, l'onction du ministère, la grâce, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles. Dieu est fatigué de t'entendre demander les mêmes choses. Réfléchissons ensemble. Lorsqu'une personne fait 38 ans autour d'une piscine, n'est-ce pas qu'elle rate son travail? N'est-ce pas? Elle perd l'emploi. N'est-ce pas que cette personne, si elle avait une femme, la femme peut-être peut s'en aller, n'est-ce pas? Et peut-être si cette personne avait des enfants, peut-être que les enfants même se sont mariés sans qu'on puisse voir. Elle a gâché toute sa vie. Et nous avons plein d'hommes et de femmes, comme ce monsieur qui était à la piscine autour de nous. Mais nous n'avons pas les yeux pour les voir parce que nous sommes tellement concentrés sur nous. Mon projet de cette année, Seigneur, mon projet de cette année et le projet de l'autre. Ma destinée et la destinée de l'autre. Et la destinée de l'autre. Nous avons beaucoup d'amour dans nos familles charnelles, plus que l'amour dans nos familles spirituelles, pour dire même que nous ne sommes même pas dans une famille spirituelle. Quand ton frère, tu es ton frère dans la chair, tu as un projet, tu penses au projet aussi de ton frère dans la chair. Mais quand tu es chrétien, tu t'en fous du projet de ton frère spirituel. Mais nous disons, nous sommes la famille chrétienne. Si déjà dans un culte, tu ne peux même pas saluer ton frère, est-ce que tu peux prier pour lui? Tu t'en fous de connaître le nom des gens à l'église. Connaître le nom des gens. Pourquoi je vais les connaître? Pourquoi je vais les connaître? Moi, je viens prier.
Ah bon? L'église, c'est prier, c'est tout. Moi, je viens prier là-bas. Moi, je prie là-bas. Je veux pas que les gens me connaissent. C'est ma vie privée. Français. Et beau, ma bisso. À l'église, on n'a pas de vie privée. À l'église, on n'a pas de vie privée. Tu es frère de l'église, je te croise sur la route, tu es en train de pécher, je m'arrête. Bien aimé, comment tu fais ça? Frère, comment tu t'occupes de moi? À l'église, on se rencontre, mais pas ici. Non, partout, tu es mon frère. La Bible dit, soyez, veillez les uns sur les autres. Je suis ta sentinelle, tu es ma sentinelle. Ah oui, nous sommes champions pour veiller sur les péchés des autres, mais pas pour chercher le bonheur des autres. Ah, give me amen. Comment toi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Mais cherche aussi son bonheur comme tu le cherches aussi dans les péchés. On est là dur, très dur pour les péchés des gens, mais pas dur pour qu'ils soient bénis. Paul dit, portez les fardeaux les uns des autres. C'est alors que vous accomplirez la loi de Christ. Dis, Seigneur, libère-moi de cet égoïsme. Dis-le, Seigneur, libère-moi de cet égoïsme. Voilà comment cet égoïsme se manifeste. Si on est en train de donner des requêtes, qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez remarqué? Nous allons prier pour notre pays, le Congo, qui est la paix cette année. Nous allons prier maintenant pour que les âmes soient sauvées. Sauve, Seigneur Jésus. Sauve. Yeka mama ya mama. Nekosiko ezwa position. Waneza vina yomoko. Soko mi bondele lite. Muto mususa ko bondele la yote. Eza vina yomoko. Satana za kamaradi na yote. Tozoko tele masikoyo. Tozo bondela. Buzoba. Nanzamba bandio seka. Tela théâtre sous babandi. Vaut mieux que tu pries calmement pour toi, mais tu pries beaucoup pour les autres. Vaut mieux que tu pries calmement pour toi et tu pries beaucoup pour les autres. Je te le dis, vaut mieux que tu pries calmement quand il s'agit de toi, mais quand il s'agit de moi, tu pries beaucoup. Car c'est normal de beaucoup prier pour soi-même, mais c'est extraordinaire de pleurer pour l'autre. Une maladie dans l'église, une maladie qui est dans nous les prédicateurs, dans les modérateurs, dans les choristes, dans les intercesseurs, dans nous tous. Bomo inanga, bomo inayosiko, telemandeko, bunasikoyo, zwatali papa. Mais oui, j'ai vu des gens ici, basel ma papa, à Nolanda, demona li papa. Dis je change. Dis je change. Aujourd'hui je deviens un porteur de fardeau. Aujourd'hui je deviens un porteur de fardeau. Ou je vais en retraite pour quelqu'un d'autre. Ou je vais jeûner pour quelqu'un d'autre. Ou je fais une veillée pour quelqu'un d'autre. Pena koya koye bisayo te po kumisangai. Eza secret na ngana nzambe. Poto le mipe ba vantar ya balosambo. Ba vantar. Ezanga mu mikolo na zobondelela yo oh soko zobondelela ngai bomba ngopona nzambe. Ah, donne-moi la main, je sens des choses. C'est encore quoi cette maladie-là où quand tu pries pour quelqu'un, tu dois venir te vanter que tu pries pour lui. J'étais en train, je prie pour toi. Et s'il vient un miracle, balosambo nanga wana, balosambo. Mais ce qui ba nzamba yo qui était relobate ba inexaucement na yote. Nous devenons comme les prophètes qui disent Mbulo yo ba vient ekweya. C'est kweyite, ekweya ta l'année prochaine. Mais ce rekweye, on m'a dit prophétie nanga salami. Sori nzamba ya nolie ça le sambo na ye. Sori nzamba ya nolite yondo zangaki kondima. Un homme de prière ne se vante pas de ses prières. Il célèbre Dieu dans son cœur lorsqu'il t'entend témoigner. Et il sait que Dieu l'a exaucé. Mais lorsque vous priez et vous vous glorifiez des exaucements dans la vie des gens, vous êtes charnel. Vous voulez voler la gloire qui est à Dieu. Est-ce qu'Abraham a dit à l'autre, petit, c'est moi qui t'ai sauvé? Qu'Abraham, il a dit à l'autre,
Si tu pouvais savoir comment j'ai combattu en prière, j'ai dit à Dieu 50, et puis j'ai dit 45, je te dis mon fils, et puis j'ai dit 40, et puis j'ai dit 10. L'autre, si tu fusses là, si tu l'as fait avec amour, tu le gardes pour toi. N'allez pas vous glorifier des prières que vous faites pour les gens. Et lorsque quelqu'un n'est rien du tout, on ne dit pas qu'on priait pour lui. Lorsqu'il devient un grand homme, j'ai prié pour toi quand tu étais un jeune, quand tu étais jeune. Le succès a beaucoup de pères, l'échec est orphelin. Mais voyez maintenant, dis même situation. Dis même situation. Le paralytique se retrouve à côté de la piscine et personne n'est là pour le jeter pendant 38 ans. Mais la Bible nous parle d'un autre paralytique. Il est paralysé. Et il y a aussi beaucoup de monde autour de Jésus, comme il y avait beaucoup de monde autour de la piscine. De sorte que les gens ne pouvaient même pas s'approcher pour parler à Jésus, tellement qu'il y avait une grande foule en dehors de la maison et dans la maison. Mais que font 4 personnes? Ils regardent leur ami, ils disent cet homme est paralytique, il n'a pas des pieds, mais nous avons des pieds. Il n'a pas de force, mais nous avons des forces. Ici, il n'y a que des égoïstes. Personne ne pourra le laisser entrer. Alors pour lui, nous allons monter avec lui. Nous allons casser le toit et nous allons l'amener devant Jésus. Même situation, mais il a rencontré des hommes différents. La différence dans la vie des hommes, c'est par les hommes qui les entourent. Tu es entouré des gens remplis d'amour, ta vie va monter, décoller. Tu es entouré des gens remplis d'égoïsme, tu vas stagner. Et cet homme est paralysé comme l'autre, mais lui n'a pas fait 38 ans. On ne précise même pas les années de sa paralysie. Pourquoi? Il y avait des hommes à côté de lui qui étaient des porteurs de fardeau, qui l'ont mis sur leurs épaules, à 4. Et vous imaginez, monter avec un homme sur les épaules et monter sur un toit. Quel danger! S'il se casse, il meurt. Vous allez en prison. Mais ils acceptent de braver ce danger, de déranger même la prédication de Jésus. Et ils le font tomber devant Jésus. Et Jésus dit, grande est votre foi. Bien-aimés, souvent nous définissons la foi comme étant une dimension spirituelle, mais sachez que la foi c'est l'amour. La foi sans l'amour est une foi morte. Jésus en soi voulait leur dire, grand est votre amour. Grand est votre amour. D'avoir accepté d'aimer à ce point un homme malade et de le transporter devant moi. C'est pourquoi la première révélation qu'il donne à cet homme n'est pas la révélation de la puissance, mais la révélation de l'amour. Il dit, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Si ces 4 hommes n'avait pas porté le paralytique, serait-il guéri? Serait pas guéri. Il a été guéri, pas seulement parce que Jésus était puissant, parce qu'il y avait des gens remplis d'amour autour de lui. Et vous avez des gens autour de vous qui ont des sérieux problèmes. Et ces sérieux problèmes ne demandent que 4 intercesseurs pour être résolus. 4 personnes qui vont dire cette nuit, on ne va pas dormir jusqu'à ce que Dieu exauce. Et le miracle aura lieu. Le paralytique de lui-même ne pouvait se traîner jusque dans la maison. Et il y a des gens comme ça, ils sont tellement accablés par les puissants des ténèbres qu'ils ne peuvent se sortir de là. Il faudrait qu'il y ait 4 personnes, des porteurs de fardeau. Des gens qui, quand ils viennent dans ta vie, regardent ta vie, ils ne te disent rien. Il décide dans son cœur, aujourd'hui je ne dors pas. Il ne te dit rien. Et s'il a des amis, il dit, il y a quelqu'un, j'aimerais qu'ensemble on prie pour lui cette nuit. Et il va, et il prie. Le lendemain, tu vis un miracle et tu penses que ce sont tes prières, alors que ce sont les porteurs de fardeau. J'ai lu le livre d'un homme de Dieu que Dieu a utilisé beaucoup dans les miracles. Et c'était l'une des choses qui caractérisait ces réunions. C'est-à-dire les gens, quand ils venaient malades, ils venaient en pensant à leur guérison. Mais quand ils arrivaient là,
il trouvait d'autres qui étaient plus malades. Et puis il disait, Seigneur, oublie-moi, mais guéris-le. Oublie-moi. Non, guéris-le. Avec ses appareils dans tout son corps. Seigneur, vraiment guéris-le. Et qu'est-ce qui arrivait? Lorsqu'il s'oubliait, du coup, il marchait. Ton problème ne te lâche pas parce que tu es attaché à ton problème. Tu es trop attaché à ton problème qu'il est devenu ta vie. Il est devenu ta vie. Et je vous pose la question. Les 4 hommes qui ont transporté le paralytique, n'avaient-ils pas des problèmes? Ils avaient des problèmes. Et alors, lorsqu'ils sont descendus avec cet homme devant Jésus, l'homme était devant Jésus, eux aussi. Le paralytique était devant Jésus et il a reçu sa guérison. Mais si lui voulait aussi un autre miracle, il pouvait dire, Jésus, tu n'entres pas dans la présence de Dieu parce que tu manques le visa de l'amour. Tu es tellement trop dans ton égoïsme et tu refuses de transporter le paralytique alors qu'en soi, c'est lui qui te permettra de briser le toit. Frères et sœurs, prie tous les jours pour toi. Moi, je vais prier tous les jours pour toi. Mais moi, j'aurai tout ce que toi, tu n'auras pas. En priant que pour toi. Prie tous les jours pour toi. Moi, je ne prierai pas pour moi. Je prierai pour toi. Mais j'aurai tout ce que toi, tu n'as pas. Parce que Dieu bénit les hommes qui s'oublient parce que Dieu bénit les morts. Les égoïstes sont vivants et ne reçoivent rien. Mais quand tu meurs à toi-même, c'est alors que Dieu te bénit parce que les morts ne volent jamais la gloire de Dieu. Et l'un des signes de la mort, c'est l'intercession. Lorsqu'un homme meurt à lui-même, il devient un porteur de fardeau. Il devient un intercesseur. Pourquoi? Ses projets ne l'accaparent pas. Ce qui l'accapare, c'est la vie des autres. Mais il reçoit plus que les autres parce qu'il demeure dans l'amour. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je dis? Alors, changez un peu vos priorités. Enlevez moi, mettez quelqu'un d'autre. Changez un peu vos priorités, liste. Que Dieu me donne. Enlève ça, que Dieu lui donne. Et tu auras, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu demandes, et ce que l'œil n'a point vu, c'est ce que Dieu te donnera. Ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est ce que Dieu te donnera. Ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu te donnera. Je donne l'exemple. Anne, toute sa vie, cherchait un enfant. Elle ne l'a pas eu. Les jours qu'elle a dit à Dieu, tu me le donnes, je te le donne. Moi seulement, je vais être une matrice. Je ne veux pas d'enfant. Et les cacarels, Dieu lui dit, ça va, je te le donne et je t'ajoute les enfants. C'est un principe dans toute la vie. Seigneur, donne-moi. Il ne te donnera pas. Donne-lui. Alors ça va. Je vais leur donner $1 million. Mais nano kabole la banwango, ça va. Yo zoata 2 millions, o kabole la bango 1 million, yo tigana 1 million. Et c'est comme ça que ça marche. Je vais te donner un exemple maintenant. Tu dis, Seigneur, guéris-le. Il dit, ça va. Je te donne alors le don de guérison. Comme ça, tu vas leur imposer les mains, ils seront guéris. C'est comme ça que ça marche. Alléluia. Tu dis, Seigneur, qu'ils se convertissent, Seigneur, qu'ils se convertissent. Ah, ça va, je te donne l'onction. Quand tu prêcheras, les gens se convertiront. Mais si tu dis, Seigneur, moi, Dieu attend. Est-ce que je peux dire? Lorsque Anne demande les enfants pour Pénina, Dieu ne lui donne pas pour Kotarabitumba cité. Anne demandait les enfants parce que Pénina, qui était sa rivale, en avait. Et comme Dieu n'est pas une femme pour entrer dans les querelles féminines, Dieu n'entrait pas dans les querelles des femmes. Mais le jour qu'elle est devenue spirituelle pour dire, je n'ai pas besoin de prouver quelque chose à Pénina, je veux seulement que toi tu es un prophète. Il dit, c'est bon, moi nokoli, zoa moussousou. Alléluia. Lorsque Anne cherche un enfant pour prouver à Pénina, elle peut avoir un enfant normal. Mais quand elle cherche un enfant pour Dieu, elle aura un prophète. Et les enfants de Pénina étaient des enfants non griffés, mais l'enfant de Anne avait un nom, Samuel.
Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ou tu pries mal ou tu pries bien. Aujourd'hui, recommencez à prier. Rebandela. Arrêtez ces choses. Où tu pries tout. Ça me... Écoutez ces prières. Bénis cette journée. Protège-moi. Garde-moi. Bénis tout ce que je ferai. Que les pièges du diable ne m'atteignent pas. Bénis ma famille, oh Dieu. Garde-moi près de toi. Vous pensez que le réveil peut venir avec de tels hommes? Vous pensez qu'il peut avoir un réveil avec tels hommes? Car sachez frères, c'est nous ici dans les églises que nous avons le département d'intercession. Mais dans l'église primitive, il n'y avait pas le département d'intercession parce que tout c'était le département d'intercession. Ah oui? C'est nous qui mettons des chorales. Dans l'église primitive, il n'y avait pas de chorale. Tout le monde était la chorale. Et le problème maintenant dans les églises, c'est quoi? Lorsque tu n'es pas intercesseur de département, tu n'es pas intercesseur dans la vie. Ce qui fait que dans ta vie, tu ne vis pas les bénéfices de l'intercession, alors que Dieu a prévu que toi, tu sois intercesseur, même si tu n'es pas intercesseur de la compassion, mais que tu sois intercesseur du royaume. Est-ce que vous ne chantez pas parce que vous n'êtes pas dans la chorale? Mais pourquoi pour intercéder, vous devez être dans le département d'intercession? Mais vous chantez sans être dans la chorale. Mais pour intercéder, moi je ne suis pas intercesseur. Moi je suis intercesseur, je vais affronter Bitumba Makasi. Lobape, nape na koyemba te po ba mingongo na ba choriste ngasa na ngote moyemba na voix crapaud. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'être enrôlé dans un département pour évangéliser, pour intercéder, pour chanter. Pourquoi? L'intercession, c'est la vie normale d'un chrétien. Écoutez ceci. Si une église de 4000 personnes prend la charge de l'intercession et donne à combien? Vous êtes à combien? 20, 30. Donne la charge à 30 personnes. 4000 personnes qui mettent la charge de l'intercession à 3000 personnes. Quel manque à gagner pour le royaume de Dieu? Mais si chacun de nous devenait un intercesseur, ça fait un département de 4000 intercesseurs. Et imagine maintenant qu'un département de 4000 intercesseurs puisse prier que ta vie change cette année. Pendant que l'autre dort, l'autre est debout, il prie. L'autre quand il se fatigue, l'autre récupère. L'autre prie au boulot. Le diable a ravi l'intercession à l'église, nous amenant dans l'égoïsme. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais vous dire que la puissance d'une église, c'est lorsque les gens prient les uns pour les autres. Quand tu arrives sur ta chaise, prie pour l'autre, parce que tu ne connais pas son problème. Frère, tu as un problème? Tu as un problème? Tu as prié pour son problème? Tu as prié pour le sien? Yon bozo ngande boyagi. Yon bozo ngande boyagi. Bomo inongo, vinongo. Ngo bon inongo. Pétant le banga, t'as net trop bon sango, hein, et comme ngo, hein, ou sanangai, hein, o manque gai, o so sakananangai. Voyez, même parmi vos enfants, imagine un de tes enfants vient te voir dans la chambre, il frappe à la porte, papa, il dit, tu veux quoi? Il dit non, pas pour moi. Il y a Oracle, lui le matin il n'a pas eu de chocolat, à midi il n'a pas eu de chocolat, le soir il n'a pas eu de chocolat, alors je suis venu que tu me donnes le chocolat pour lui. Il a demandé, non, lui il a peur d'entrer ici, mais parce que tu es fâché contre lui. Papa, tu ne peux pas lui donner même un chocolat pour lui. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui donner un chocolat pour Oracle, son propre chocolat, et le chocolat pour l'autre, n'est-ce pas? Et tu vas faire de lui quoi? Le département des chocolats de la maison. Chaque fois que tu veux distribuer le chocolat, tu vas l'appeler. Tu deviendras le département de guérison, des miracles, des bénédictions. Chaque fois que Dieu voudra faire quelque chose, il passera par toi. C'est pourquoi il dit, cacherai-je quelque chose à Abraham? Je ne peux pas cacher quelque chose à Abraham. Je connais son cœur. Il va intercéder pour l'autre. Abraham, nangina boma Sodome, pekisanga.
Lorsque tu opères dans l'intercession, tu entres dans une dimension où tu peux empêcher à Dieu de faire des choses. Il dit non. Dieu, lorsqu'il voulait frapper Israël, il disait à Jérémie n'intercède pas. Pourquoi? Yo soko bando senga e bando touchenga na boy ko senga lote. Po mungongo nona na supporta angote na supporta ko loba te Jérémie na boy loba. Niveau. Ça va. Dieu, est-ce qu'il était obligé de dire à Abraham qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe? N'est-ce pas qu'il a créé la lune sans lui, le soleil sans lui, qu'il a créé lui-même sans lui? Maintenant, quand il veut détruire, il commence à lui dire pourquoi? Lorsque Dieu veut juger une nation, il dit, est-ce qu'il n'y a pas d'intercesseur? N'y a-t-il pas un homme qui se tienne à la brèche? Lorsque Dieu veut détruire ta famille, il dit, maintenant, ne pas qu'il s'engaille. Mutuazate. Ngai, nzambe libota na ngai te, mengai, pambolanga ba mona, bandima kinga te na liboto yo, zambe beta bango, o justifier ngai. Un sérieux problème. Pourquoi les gens prient sans lire la Bible, porter les fardeaux les uns des autres? Les gens maîtrisent les chansons, mais ne maîtrisent pas les versets. Ainsi, vous chantez avec des cantiques, des fois des cantiques qui ne sont pas bibliques et qui ont des versets dans les glossaires. Ah oui? Tu vas voir quelqu'un qui chante du début à la fin. Ce ne sont que des cantiques, mais des cantiques des fois qui sont non bibliques. Alléluia. Si aujourd'hui toute cette église commence à prier pour son pasteur, vous verrez comment est-ce que Dieu m'utilise. Mais si vous venez seulement à l'église pour vos problèmes, mais jamais vous ne priez pour le prédicateur, vous ne priez jamais pour votre pasteur, comment est-ce que Dieu va agir? Est-ce que tu pries pour ton pasteur? Quand tu viens dans un culte, tu pries pour le prédicateur et tu demandes que Seigneur, mets ta parole dans la bouche. Vous êtes les premiers à nous juger, mais les derniers à prier. L'un des grands prédicateurs en Angleterre, on lui pose la question, quel est le secret de ta force? Les étudiants viennent de partout pour connaître, parce que c'était un homme puissant. Il les amène dans une cave et leur montre un endroit où on prie. Il dit, là, les gens prient pour moi. Cet homme, lorsqu'il prêchait sous l'estrade, les gens priaient. Comment vous attendez des choses dans la vie des autres, mais vous ne les demandez jamais à Dieu? Nous sommes les premiers à critiquer. Au lieu de convertir nos critiques en prière, lorsque quelqu'un a un défaut, au lieu de le critiquer, prie pour ce défaut. Prie pour ce défaut. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Lorsque tu pries beaucoup pour quelqu'un, tu ne sauras plus le critiquer. Pourquoi tu vas critiquer ton exaucement? Ah oui, je vous assure. D'ailleurs, je vais terminer là. Si un jour dans ta vie, tu surprends quelqu'un en train de prier pour toi et de pleurer pour toi sincèrement, c'est parmi les personnes qui t'aiment sur la terre. Si un jour tu entres dans une chambre, tu entends quelqu'un en train de pleurer, priant pour toi de tout son cœur, c'est parmi les personnes qui t'aiment. Pourquoi? Souvent l'égoïsme de l'homme se révèle devant Dieu. Parce que Dieu peut tout pour lui, il oublie tout le monde parce qu'il veut tout avoir pour lui. Mais si un homme étant devant le Dieu qui peut tout, pense à toi et cite ton nom, il t'aime beaucoup. Ainsi, il est impossible d'être un intercesseur sans avoir beaucoup d'amour. Intercesseur, si tu n'as pas beaucoup d'amour, osa étiquette. Ce qui fait d'un homme un intercesseur, c'est l'amour. L'amour. Certains démons même ne partent pas parce que tu les chasses au nom de Jésus. Non. Certains démons partent par amour. Je vais vous donner un secret dans le domaine de la délivrance et puis on va prier. Quelqu'un a un démon en lui. Le démon sait que les chrétiens sont tellement égoïstes. Et il sait que tu ne vas pas prendre trop de temps pour prier pour lui, tellement que toi tu es trop dans tes programmes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit il va te résister même seulement 20 minutes. Et il sait que ton égoïsme va se manifester, tu vas laisser la personne. C'est pourquoi quand on prie même à la ligne de prière, les gens tombent. Les démons, ils se font seulement 5 minutes de résistance. Si c'est l'intercesseur les pressé, il va me laisser tranquille. Quand on vous donne des cas et vous priez pour ces cas, est-ce que vous allez jusqu'au bout?
Pourquoi quitter un cas, aller à un autre si on n'est pas sûr d'avoir fini le premier? Alléluia. Tu sais que non, oh mili mweza nanou, otiki ok pa msusu, alors que mili mweza manque d'amour. C'est pourquoi la plus grande force, lorsque même tu veux chasser les démons, ce n'est pas l'autorité spirituelle, c'est l'amour. Ça veut dire que les démons sentent que muto ya lingi tellement muto ok, arotika ngate tina kobima, ba démon nenge ba bayara ba tobongo. Une fois alors que j'ai chassé les démons, un démon m'a dit: oh, arrête de prier, tu es fatigué. C'était vrai aussi, j'étais fatigué. D'ailleurs, c'est ton heure de l'école du ministère. En ce temps-là, je recevais au bureau et puis je faisais l'école du ministère. Il a calculé, si je lui résiste jusqu'à 17 heures, il doit arrêter parce que l'école du ministère. Et quelle stratégie j'avais faite en ce temps-là? Je refusais de prier pour beaucoup de gens. Parce que lorsque tu traites trop de cas, alors ils vont dire: si on est à 10, il n'a que 2 heures du temps, il fera les choses rapidement et il va mal faire les choses. Je me concentrais que sur 3. Mais avoir le cœur de prier jusqu'au bout, ça réclame l'amour. Ça réclame l'amour. Où tu chasses le démon à Fingio, à Betio. Une fois on chassait les démons, un garçon qui avait la folie à Bendi, à Boakelanga moko pensa. Oyo nyonso. Donc, on nzote pso bete mbata. Mais moule me pso asa maladie. Comment est-ce qu'un infirmier peut avoir plus d'amour qu'un pasteur? Parce qu'un infirmier, on vomit sur lui. Quand une femme accouche, il tient le docteur, elle l'insulte même. Mais il m'a pas supporté. Mais il y a un intercesseur démoniaque qui a bêté un bata. Tu as bêté un encore, hein? Tu vas comment bloquer ma cassi. Ma confiance, ça la passe. Beaucoup de kange mingi. Il y a pas de démon brutal, boy. Parce que le démon est gentil, ça là. Que Dieu nous donne l'amour. Quand quelqu'un tombe ici sous les démons, il ne faut pas commencer à le regarder quand ça comme une kele. Bola nanga bien, amen, hein? Moutouasa normal, boy. On chasse, les démons, ils tombent. Ils commencent à tourner. Pourquoi est-ce qu'on malmené quand ça comme un loco? Azaka moutou. Azaka moutou. C'est pourquoi on ne filme pas les délivrances, on ne les montre pas à la télévision. Bazabatou. Si c'est ta mère, tu vas montrer ça à la télé. Si c'est ton père, tu vas montrer ça à la télé. Si c'est ton enfant, pour montrer que tu es un pasteur puissant, tu dois montrer comment est-ce que les gens vomissent, alors que les médecins ne montrent pas comment est-ce qu'ils opèrent les gens et ils ont plus d'amour même que des prédicateurs. Où tu prends le micro, tu es en train de lui montrer un papa sérieux, monde entier, est-ce que ça c'est l'amour? Jésus des fois faisait des miracles, il disait ne le dites à personne. Mais nous il faut montrer tout. Loba kengaza nguya, sokoza na nguyo kolobate, et komo nana. Alléluia. Zwaka mwindo kaka longo nango simba na okauka, mais loba. Et loba, mais meka, au koufa, mais yo moro yebi ke ate lobate, 6600 volts à côté na. Quand on a l'onction, on ne le crie pas. L'onction crie d'elle-même. Jésus est arrivé à Gadara. Il n'a rien dit. Le possédé s'est prosterné. Il n'a rien dit. Quand tu as l'onction, tu veux trop montrer que tu as l'onction. Tu n'as pas l'onction. L'onction se présente elle-même. Ne faites pas ça, mes frères. Ce n'est pas parce que quelqu'un est sous l'emprise d'un esprit que ce n'est pas un humain. Jésus a voyagé rien que pour délivrer un homme. Le possédé de Gadara, le fils de Dieu, le roi des rois, le créateur du soleil. Il se déplace, il le délivre et puis il part. Pourquoi? Il est caillé. Nous utilisons toutes les armes, mais pas l'arme de l'amour. Nous pensons que l'onction suffit pour qu'un démon parte. Non, l'amour. L'amour, c'est une arme que le diable ne maîtrise pas, parce qu'en lui, il n'y a même pas d'amour. Ribra Bashaya. Que Dieu me donne les phrases pour expliquer. Quand
tu prêches, le diable aussi prêche, n'est-ce pas? Il y a des prédicateurs de Satan. Il a dit à Jésus, il est écrit. Amen. Mais Satan, il n'a jamais aimé et il n'aimera pas. Lorsque l'église opère dans l'amour, il est vraiment embrouillé parce que c'est un domaine dans lequel il ne peut absolument rien. C'est pourquoi, dans les miracles de Jésus-Christ, il cherchait à faire des choses, mais dans la croix, il était KO. Moïse change le bâton en serpent. Lui aussi change le bâton en serpent. Mais dans la dimension de l'amour, Satan a laissé Jésus. Pourquoi? Il ne peut comprendre un créateur qui meurt pour sa créature. Et ça, il faut comprendre. Dans le royaume du diable, il n'y a pas d'amour. Et quand tu vis dans l'amour, Satan est déstabilisé. Comment? Au salinga mabe, nakibomoto, ezanin, nengo salinga mabe, na ochombote, n'est-ce pas? Lobiso amonio na boudeo, n'est-ce pas? Na monio na pasipe na tikio, n'est-ce pas? So pe na zue écrasion pe na bomo na bomio. Mais lobi na tongo, bonjour, comment ça va? Na demolba. Oh maman. Apese mbote. Apese mbote. Poni apese mbote. Poko pesa mbote na mutu asala ki opasi lobi ezo buka bitumba lelo. Ebuki bitumba lelo. Le diable pensait qu'en amenant l'homme dans le péché, l'homme serait amené là où il est. Mais il n'a pas compris que Dieu a aimé l'homme. Il a pardonné l'homme. Et l'homme qui a péché va au ciel, lui va en enfer. C'est une chose qu'il ne comprendra jamais. Bien aimé, si tu veux que les démons ne te comprennent pas et les sorciers, vis dans l'amour. Vis dans l'amour. Vis dans l'amour. Vis dans l'amour. Un pasteur, il va aller prêcher. Sa femme prend ses habits et les met dans la baignoire. Tout le monde a dit. Sa femme le gifle. Il a dit, Satan, tu ne mourras pas. K.O. Le diable ne peut pas comprendre ça. Bien-aimés frères et sœurs, Satan veut que les gens qui entrent ici dans cette église soient des gens qui viennent pour eux et pour eux. Et connaissant Dieu, il sait que cela fera qu'il n'y aura pas de miracle. Mais si nous changeons et que nous devenons des porteurs de fardeau, nous déchirerons les toits, les limitations et les hommes seront guéris et Dieu nous bénira. Même si je n'y reviens pas, le vendredi prochain et le dimanche prochain, gardez cet enseignement en vous. Car encore une autre maladie de l'église, c'est quand on prêche une nouvelle chose, c'est Riwana. J'ai pris pour les autres. Je ne peux pas prêcher ça tous les jours. Il y a des choses qu'on t'a enseignées quand tu étais enfant. Jusqu'à aujourd'hui, tu sais, ça c'est la couleur noire, ça c'est la couleur beige. Mais qu'est-ce qui se passe à l'église? Frère Robert a sainteté au katanga matéa. Ba sainteté vraiment bon so mono déborder au betelo. Paul andote ya mo pe batubao la bao nimba. Biso tromi trop pressé au zongandaku. Na ki ote alelo. O alembi azongi. Frère Robert ate au katanga. Alléluia. Voici maintenant. Si le paralytique pouvait crier, ces cris allaient arriver en retard. Mais le fait que des hommes en bonne santé le tiennent et l'emmènent, son miracle est arrivé rapidement. Les frères et sœurs qui sont ici, ils ont aussi la foi en Dieu. Ils peuvent se battre seuls devant Dieu. Mais une chose qu'ils pouvaient faire 2 jours peut prendre 1 mois parce qu'ils prient tout seuls. Il combat tout seul. Quand il se fatigue, il n'y a rien. Mais si on prie ensemble pour un cas, même quand tu te fatigues, l'autre te relève. C'est pourquoi je vous donne un secret. Quand vous êtes en train de vous battre face à une chose, cherchez 4 porteurs de fardeau. Arrête de te battre seul dans la vie.
cherche des partenaires dans la prière. Le problème des chrétiens, tout le monde camarade à Makamwebele, mais camarade à l'Osamboté. Moi, ni problème avec les chrétiens Mikolo, hein. Donc, aux ans, frère dans l'église au Bobé, tu as toujours ma solo réel. Na position. Aux ans, frère dans l'église au Bobé, tu as ma solo politique, n'est-ce pas? Mais aux ans, l'église au Moutoute. Oh, yobo sambelara ensemble pour un problème nao. Nous sommes charnels. Nous partageons tout, mais sauf la prière. Certains même, ils ne prient pas avec leur femme. Il ne prie pas avec sa femme. Il ne prie pas avec sa femme. Même s'il est marié, il prie lui-même. Il se bat lui-même. Jamais même il dit à sa femme, tenons-nous, prions. Tu as des amis, vous parlez chaussures, vous parlez habits, vous parlez renaissance, vous parlez plein de choses. Mais jamais tu dis, Mikolo, classe n'engeu simbate. Est-ce que bisomis ne beaucoup zali kamonangate bobondela? Tezate. Mais bango mine ba ke fande lo batonga yo. Wana ko fande lo batonga ba kokoka. Mais ba fande lo ba sambela ba kokoka te. Au début de ma foi, j'ai eu des problèmes avec des esprits. À l'âge de 10 ans, des démons me sont apparus pour me bouffer. Ils sont venus avec une casserole et ils ont commencé à citer mon nom et j'allais entrer dans leur casserole. J'ai fait une prière de « Je vous salue Marie », ça n'a pas marché. Et ne faites jamais la prière de « Je vous salue Marie ». Ne salue jamais Marie quand Satan t'attaque. On te donne des gifles et tu dis « Bonjour Marie », ça n'a pas de sens. Alors quand j'ai fait la prière de notre Père, ils sont partis. Et après cela, quelqu'un qui était de ma famille, qui était dans les fétiches, est venu m'a tatoué ici au front, m'a fait des scarifications, a mis une poudre, a parlé, et ces esprits ne pouvaient pas me toucher. Mais je ne savais pas qu'en le faisant, elle avait attiré des démons dans ma vie. Et ces démons m'avaient rendu incrédule. Je commençais à haïr les choses de Dieu. Je ne supportais pas les églises, les pasteurs. Une église était à côté de nous, je mettais des baffles contre cette église, je mettais la musique mondaine dans l'église. C'est pourquoi moi j'ai vraiment de la compréhension pour les Land Rover. Parce que moi, je mettais des musiques mondaines. Et je vous assure, le jour de ma conversion, ces esprits-là qui étaient en moi sont venus des villages parce qu'on m'avait mis des fétiches du village. Ils sont entrés dans la chambre pour me tuer parlant 3 langues. Je ne donne pas tous les détails, mais j'ai dit Jésus. Ces esprits sont partis. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il suffisait seulement que je dorme un tout petit peu pour que ces esprits se manifestent. Il suffisait seulement que je puisse somnoler pour que ces esprits viennent me prendre. Alors j'ai commencé à chercher Dieu. J'ai commencé à lire des livres sur la délivrance. La journée, j'avais la joie, la nuit, j'avais peur. Et même quand l'appel de Dieu est venu, des serpents m'apparaissaient. Des gens me parlaient qu'ils allaient me tuer. C'était des combats où je pouvais savoir que cette nuit viendront. Alors pendant que je luttais seul contre ces puissances, ces attaques, donc, Dieu m'a dit, tu ne fais pas bien. Et comment il a fait? Une fois, j'ai été attaqué par des esprits. Des frères et sœurs sont intervenus spirituellement pour prier pour moi. Alors j'ai commencé à constituer une équipe, des partenaires spirituels. Depuis ce temps-là, depuis l'âge de 21 ans, des gens à qui je disais, est-ce que tu peux commencer à prier pour moi tous les jours? Mais même seulement quelques minutes. Oui, je cherche l'autre. Est-ce que tu peux prier pour moi tous les jours? 1 minute. Je vais chez l'autre, je vais chez l'autre. Et en partageant mon attaque et mes combats, je ne sentais plus cela. Et quand même on a commencé l'église, Dieu m'a dit aussi de faire un département des partenaires spirituels qui prient pour moi. Et ces attaques étaient loin jusqu'à ce que c'est fini. Quand je me battais seul, c'était proche. Mais quand d'autres sont entrés dans le combat, c'était loin. L'amour. L'amour. Tu as des amis. Mais quel est l'essence de l'amitié? Si l'amitié n'est pas prier les uns pour les autres. C'est ça, c'est quoi alors l'amitié? Si l'amitié, c'est après le culte. Non, nous sommes des chrétiens. Alléluia.
Nous sommes des chrétiens. On ne vient pas ici dans un théâtre où on écoute un homme qui parle et puis on rentre. Non, nous sommes des chrétiens. Et nos relations doivent être chrétiennes, tournées autour de la Bible et de la prière. Cherche quelqu'un, parle-lui. Tu vois comme je suis là, j'ai un péché. Et quoi ça ngai anenyo sonde omona boye nazali sumoro na ebamba kangai. Bonne la pona ngai makambo esila. Osengi batumisa to ba robomba secret. Poso ki pe mutu aya fongolelio. Salite na ye kobom kobimisa yango te. Pourquoi est-ce que nous ne venons pas les uns auprès des autres? Parce que nous n'avons pas le sens du secret. Le sens du secret. Si quelqu'un te parle de ses faiblesses, directement le téléphone. Tu appelles le monde entier. C'est pourquoi nous ne nous confions pas les uns aux autres. Nous nous battons seuls. Mais Dieu n'a pas prévu qu'un chrétien se batte seul. Il a envoyé les disciples toujours 2 à 2. Il suffit que quelqu'un te révèle seulement sa faiblesse. Ça devient ta conversation. Tu commences à le dire. Et même tu commences à lui faire des chantages sur ce qu'il t'a dit. Et comme le diable sait que pour le vaincre, vous devez être unis, qu'est-ce qu'il fait? Qu'il y ait des gens qui ne gardent pas le secret. Ainsi, il n'y aura pas de confiance entre nous. Toi, tu te bats seul. Moi, je me bats seul. Ainsi, il nous fragilise. Apprenez à être des vrais amis. Des vrais amis. Quand je dis des vrais amis, où on peut même te tuer. Morobim, sa secrétaire. N'est-ce pas que Namokili Batabon Baza? Et ça n'a pas tout Namokili. Ti boko bomaye, boko torturé. Arobim Sate. Mais yo ka mouke. Bon, c'est là. Il suffit que bachelo ka mesa au lieu ka bien. Nangana yib sabino hein. Nangana bomba mais mon limo mo repsera la ye. Mon limo satana. Dis à ton voisin change aujourd'hui. Change aujourd'hui. Ton ami te dit tu vois là, moi je suis un ivrogne. Na langwa rande mon ngabwe. Nena ngote mena langwaka samela nzamba kangola nga afukami ba mo bandul kana mutuno okoyebisa onani o samela kende mbangu atozene nitete o defa na poto o benga monsieur moninga na azaki ko langwa atiki ko langwa o benga mutute ozanga inite ozanga mutu ko benga kindoki te mitema kindoki me samelaka mingi. Mitema kindoki me samelaka mingi. Yango nzamba pamolaka biso te, tozo bondela trop, tozo rabiloko te nzambe. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, cette année Dieu veut nous exaucer. Nous devons changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, gloire au Seigneur. Je crois que ce message vous a béni, vous a édifié, vous a transformé et que vous êtes bénis dans vos maisons, vous êtes bénis dans vos familles, car c'est cela notre désir, que vos vies soient changées, transformées et affectées. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons prêché cette parole afin que tu saches que Dieu t'aime, que Jésus-Christ t'aime et qu'il a offert sa vie pour que tu aies la vie éternelle. Ce message t'a touché, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Je te prie de faire cette prière, car plusieurs l'ont fait dans le monde entier et plusieurs ont été sauvés, plusieurs ont rencontré Jésus, plusieurs ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Je te prie là où tu es, de fermer tes yeux et de t'agenouiller si tu en as le moyen, afin que Christ entre dans ta vie. Prions ensemble. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés. Depuis que je suis né,
jusqu'en ce jour. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Je commande au diable de quitter ma vie. Je commande aux démons de quitter ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je suis sauvé, je suis pardonné. Merci Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, tu es sauvé. Dieu t'a pardonné. Tu n'as pas besoin de le sentir, tu as besoin de le croire. Et si tu es à Kinshasa, rejoins-nous à Limete 2e rue, quartier industriel, numéro 6. Et si nous avons déménagé, ce sera au numéro 4. Et si tu n'es pas à Kinshasa, nous te prions de rejoindre une église qui prêche la Bible de Genèse Apocalypse sans ajouter ni retrancher, une église dans laquelle le Saint-Esprit se meut, une église dans laquelle le pasteur n'est pas Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu, une église dans laquelle on marche dans la sainteté, dans la crainte de Dieu et on prêche l'œuvre de la croix. Et je crois que Dieu, qui a commencé cette œuvre en toi, te dirigera dans une bonne église et vers un bon pasteur. Soyez bénis. Merci beaucoup. Appelez-nous à ce numéro au bas de l'écran, écrivez-nous à cette adresse email et nous serons heureux de vous répondre. Merci, soyez bénis. Amen.